As-tu bien expliqué les exercices hier? Assure-toi qu'il maîtrise chaque mouvement. Après que j'eus donné les instructions, ils montrèrent une nette amélioration. Ils s'amélioreront encore plus avec de la pratique. Lequel des exercices crois-tu qu'ils ont le plus amélioré? Celui qui nécessite le plus de coordination, je pense. En travaillant sur la coordination, ils deviennent bien plus efficaces. Il faudrait qu'ils persistent pour vraiment exceller. Ils doivent s'entraîner régulièrement pour progresser. Qu'ils s'entraînent suffisamment pour que leurs efforts portent leurs fruits. Leur persévérance, dont je suis fier, portera ses fruits. Il y a des moments où leur persévérance se révèle être la clé du succès. Maintenir la motivation est essentiel pour atteindre leurs objectifs. En les soutenant, nous pourrons les motiver davantage. Qu'il ait été important que nous les ayons encouragés dès le début pour renforcer leur confiance. La confiance à laquelle ils s'accrochent est un facteur déterminant de leur succès. La technique dont je suis impressionné, c'est celle qui évolue constamment. La technique que nous améliorons constamment est essentielle à leur progression. La façon dont ils travaillaient ensemble montrait déjà des résultats prometteurs. La collaboration qu'ils avaient développée auparavant avait vraiment porté ses fruits. Numéro 1. Temps, passé composé. The Passé composé. is a French past tense used to express completed actions, formed with the auxiliary verbs Avoir. or Être. and the past participle of the main verb. As-tu bien expliqué les exercices hier? Did you explain the exercises well yesterday? In the sentence, As-tu bien expliqué les exercices hier? the passé composé is used to indicate a completed action in the past, formed by the auxiliary verb as a form of, Avoir. and the past participle, Expliquer. while the inversion of As-tu? is used to form a question. Numéro 2. Temps, impératif. The French imperative mood is used to give commands, make requests, or offer advice, typically conjugated in the present tense without a subject pronoun. Assure-toi qu'il maîtrise chaque mouvement. Make sure they master every move. In the sentence, Assure-toi qu'il maîtrise chaque mouvement. assure-toi is an example of the imperative mood, which is used to give commands or make requests, and here it is reflexive, instructing the listener to ensure or make sure of something. Numéro 3. Temps, passé antérieur. The Passé antérieur. is a literary French tense used to describe an action that was completed immediately before another past action, typically formed by combining the Passé simple. of Avoir. or Être. with the past participle of the main verb. Après que j'eus donné les instructions, ils montrèrent une nette amélioration. After I gave the instructions, they showed a clear improvement. The Passé antérieur. is a literary tense used in formal or written French to describe an action that was completed immediately before another past action, as in the sentence. Après que j'eus donné les instructions, ils montrèrent une nette amélioration. Where J'eus donné. indicates that the act of giving instructions was completed before the improvement was shown. Numéro 4. Temps, futur simple. The Futur simple. in French is formed by adding specific endings E, A, ONS, EZ, ON. to the infinitive form of regular verbs, indicating actions that will occur in the future. Ils s'amélioreront encore plus avec de la pratique. They will improve even more with practice. In the sentence, Ils s'amélioreront encore plus avec de la pratique. the verb
S'amélioreront. Is in the future simple tense, which is used to describe actions that will happen in the future, and is formed by taking the infinitive of the verb S'améliorer. to improve and adding the appropriate future tense endings, in this case. On. For the third person plural, Il. they. Numéro 5. Pronom relatif, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Lequel, laquelle, lesquels, and lesquels. Are French relative pronouns used to refer to previously mentioned nouns, agreeing in gender and number with the noun they replace. Lequel des exercices crois-tu qu'ils ont le plus amélioré? Which of the exercises do you think improved them the most? In the sentence. Lequel des exercices crois-tu qu'ils ont le plus amélioré? Lequel is a relative pronoun used to refer to a specific exercise from a group, indicating which one and agreeing in gender and number with the noun it replaces. Numéro 6. Pronom relatif, qui. The French relative pronoun Qui. is used to refer to the subject of a relative clause, replacing a noun or pronoun. Celui qui nécessite le plus de coordination, je pense. The one that requires the most coordination, I think. In the sentence, Celui qui nécessite le plus de coordination. J.E. Pence, the relative pronoun, Qui. is used to introduce a relative clause. Qui nécessite le plus de coordination. That provides more information about the antecedent, Celui. which refers to the one or the thing that requires the most coordination, with ka functioning as the subject of the relative clause. Numéro 7. Temps, gérondif. The French Gérondif. is formed by using En. followed by the present participle verb stem plus ant to indicate simultaneous actions or the manner of an action. En travaillant sur la coordination, ils deviennent bien plus efficaces. By working on coordination, they become much more efficient. The, Gérondif. in French, as seen in the phrase, En travaillant. is a verb form that expresses an action occurring simultaneously with the main verb, often translated to English as while or by doing something, and is formed by using En. followed by the present participle of the verb. Numéro 8. Temps, subjonctif imparfait. The. Subjonctif imparfait. In French is a literary tense used to express actions or states in the past that are uncertain, hypothetical, or dependent on another action, often found in formal writing or literature. Il faudrait qu'il persiste pour vraiment exceller. They would need to persist to truly excel. The sentence Il faudrait qu'il persiste pour vraiment exceller. uses the present subjunctive mood rather than the, Subjonctif imparfait. which is an often literary or formal tense used to express actions or states in the past that are uncertain, hypothetical, or desired, typically introduced by a verb in the past tense or a conditional clause. Numéro 9. Temps, présent. The French temps, present is used to describe actions currently happening, habitual actions, or general truths. Ils doivent s'entraîner régulièrement pour progresser. They have to train regularly to make progress. In the sentence, Ils doivent s'entraîner régulièrement pour progresser. the verb Doivent. is in the present tense of the verb, Devoir. indicating an obligation or necessity for the subject. Il. They to engage in regular training in order to progress. Numéro 10. Temps, subjonctif présent. The Subjonctif présent. in French is used to express doubt, emotion, necessity, or uncertainty, typically following specific expressions or conjunctions, and is formed by using the present subjunctive endings, es, ians, es, ent. Qu'ils s'entraînent suffisamment pour que leurs efforts portent leurs fruits. May they train enough for their efforts to bear fruit. In the sentence, Qu'ils s'entraînent suffisamment pour que leurs efforts portent leurs fruits. the subjunctive present, S'entraînent. and, Portent.
is used to express a wish or desire for the subjects to train sufficiently so that their efforts may bear fruit, highlighting the uncertainty or non-reality of the outcome. Numéro 11. Pronom relatif, dont. Dont. Is a French relative pronoun used to replace de plus a noun, indicating possession or association, and translates to whose, of which, or about which in English. Leur persévérance, dont je suis fier, portera ses fruits. Their perseverance, of which I am proud, will bear fruit. In the sentence. Leur persévérance, dont je suis fier, portera ses fruits. The relative pronoun. Dont. Is used to introduce a relative clause. Dont je suis fier. That provides additional information about. Leur persévérance. And it is specifically used to replace a noun phrase introduced by. De. In the main clause, in this case indicating possession or a relationship, as in I am proud of their perseverance. Numéro 12. Pronom relatif, ou. The French relative pronoun ou is used to refer to a place or time, meaning where or when in English, to introduce a relative clause. Il y a des moments où leur persévérance se révèle être la clé du succès. There are times when their perseverance proves to be the key to success. In the sentence. Il y a des moments où leur persévérance se révèle être la clé du succès. The relative pronoun ou is used to introduce a relative clause that provides more information about moments, indicating a time or place in which the action of the main clause occurs, and it can often be translated as when or where in English, making it a useful tool for connecting ideas and adding depth to sentences in French. Numéro 13. Temps, infinitif. The. Infinitif. In French grammar is the base form of a verb, often used to express actions in a general sense without specifying a subject or tense. Maintenir la motivation est essentiel pour atteindre leurs objectifs. Maintaining motivation is essential for achieving their goals. In the sentence. Maintenir la motivation est essentiel pour atteindre leurs objectifs. The infinitive refers to the use of the infinitive form of verbs. Maintenir. To maintain and. Atteindre. To achieve, which are used as nouns to express actions or states in a general, timeless sense, often following prepositions or as the subject of a sentence, highlighting the versatility and non-conjugated form of verbs in French. Numéro 14. Verbe, verbes auxiliaires. In French grammar, auxiliary verbs. Verbes auxiliaires. Are. Être. And. Avoir. Used to form compound tenses and passive voice. En les soutenant, nous pourrons les motiver davantage. By supporting them, we will be able to motivate them even more. In the sentence. En les soutenant, nous pourrons les motiver davantage. The verb. Pourront. Is an auxiliary verb or form of. Pouvoir. Used to form the future tense, indicating that the action of motivating will be possible as a result of supporting them. Numéro 15. Temps, subjonctif passé. The. Subjonctif passé. In French is used to express actions or events that are seen as uncertain or subjective and have already been completed, formed by combining the present subjunctive of Avoir. or Être. with the past participle of the main verb. Qu'il ait été important que nous les ayons encouragés dès le début pour renforcer leur confiance. That it was important for us to have encouraged them from the start to boost their confidence. The. Subjonctif passé. In the sentence. Qu'il ait été important que nous les ayons encouragés dès le début pour renforcer leur confiance. Is used to express a subjective action or state that is considered important and is completed in the past, with Ait été. and. Ayons encouragé. Serving as the past subjunctive forms of Être. and. Encouragé. Respectively, indicating actions that are relevant to the speaker's present judgment or emotion. Numéro 16. Pronom relatif, auquel, à laquelle, auquel, auquel.
these French relative pronouns replace À plus lequel. and agree in gender and number with the noun they refer to. Auquel. Masculine singular, À laquelle. feminine singular, Auquel. masculine plural, and Auquel. feminine plural. La confiance à laquelle ils s'accrochent est un facteur déterminant de leur succès. The confidence to which they cling is a determining factor in their success. In the sentence, La confiance à laquelle ils s'accrochent est un facteur déterminant de leur succès. the relative pronoun À laquelle. is used to refer back to the feminine singular noun Confiance. and indicates the prepositional relationship. À. To slash at with the verb, S'accroche. thereby linking the dependent clause to the main clause and providing more information about the noun. Numéro 17. Pronom relatif, duquel, de laquelle, desquels, desquels. These French relative pronouns replaced a plus a noun to indicate possession or relation, agreeing in gender and number with the noun they replace. La technique dont je suis impressionné, c'est celle qui évolue constamment. The technique I'm impressed by is the one that constantly evolves. In the sentence, La technique dont je suis impressionné, c'est celle qui évolue constamment. the word Dont. is a relative pronoun used to replace de plus l'équal / lequel / lesquels / lesquels and indicates possession or a relationship, meaning of which or about which, thus linking the main clause to the subordinate clause by referring back to La technique. with which the speaker is impressed. Numéro 18. Verbe, verbe transitif. Transitive verbs in French require a direct object to complete their meaning. La technique que nous améliorons constamment est essentielle à leur progression. The technique that we are constantly improving is essential to their progress. In the sentence, La technique que nous améliorons constamment est essentielle à leur progression. the verb Améliorons. is a transitive verb because it requires a direct object La technique. to complete its meaning, indicating that the action of improving is being directly applied to something specific. Numéro 19. Temps, imparfait. The French imparfait tense describes past actions or states that were ongoing, habitual, or incomplete. La façon dont ils travaillaient ensemble montrait déjà des résultats prometteurs. The way they worked together was already showing promising results. In the sentence, La façon dont ils travaillaient ensemble montrait déjà des résultats prometteurs. the imparfait tense is used in Travaillait. to describe an ongoing or habitual action in the past, emphasizing how they were working together continuously over a period of time, which is a key aspect of expressing past actions in French. Numéro 20. Temps, plus que parfait. The Plus que parfait. in French is a past tense used to describe an action that had already been completed before another past action, formed with the imperfect tense of Avoir. or, Être. plus the past participle of the main verb. La collaboration qu'ils avaient développée auparavant avait vraiment porté ses fruits. The collaboration they had developed earlier really paid off. The plus que parfait tense in French, as used in the sentence, La collaboration qu'ils avaient développée auparavant avait vraiment porté ses fruits. is a compound tense that describes an action that was completed before another past action, similar to the past perfect tense in English, indicating that the collaboration was already developed prior to the moment in the past being discussed. Assure-toi qu'il maîtrise chaque mouvement. Ils s'amélioreront encore plus avec de la pratique. Celui qui nécessite le plus de coordination, je pense.
Il faudrait qu'ils persistent pour vraiment exceller. Qu'ils s'entraînent suffisamment pour que leurs efforts portent leurs fruits. Il y a des moments où leur persévérance se révèle être la clé du succès. En les soutenant, nous pourrons les motiver davantage. La confiance à laquelle ils s'accrochent est un facteur déterminant de leur succès. La technique que nous améliorons constamment est essentielle à leur progression. La collaboration qu'ils avaient développée auparavant avait vraiment porté ses fruits. As-tu bien expliqué les exercices hier? Après que j'eus donné les instructions, ils montrèrent une nette amélioration. Lequel des exercices crois-tu qu'ils ont le plus amélioré? En travaillant sur la coordination, ils deviennent bien plus efficaces. Ils doivent s'entraîner régulièrement pour progresser. Leur persévérance, dont je suis fier, portera ses fruits. Maintenir la motivation est essentiel pour atteindre leurs objectifs. Qu'il ait été important que nous les ayons encouragés dès le début pour renforcer leur confiance. La technique dont je suis impressionné, c'est celle qui évolue constamment. La façon dont ils travaillaient ensemble montrait déjà des résultats prometteurs. As-tu bien expliqué les exercices hier? Assure-toi qu'ils maîtrisent chaque mouvement. Après que j'eus donné les instructions, ils montrèrent une nette amélioration. Ils s'amélioreront encore plus avec de la pratique. Lequel des exercices crois-tu qu'ils ont le plus amélioré? Celui qui nécessite le plus de coordination, je pense. En travaillant sur la coordination, ils deviennent bien plus efficaces. Il faudrait qu'ils persistent pour vraiment exceller. Ils doivent s'entraîner régulièrement pour progresser. Qu'ils s'entraînent suffisamment pour que leurs efforts portent leurs fruits. Leur persévérance, dont je suis fier, portera ses fruits. Il y a des moments où leur persévérance se révèle être la clé du succès. Maintenir la motivation est essentiel pour atteindre leurs objectifs. En les soutenant, nous pourrons les motiver davantage. Qu'il ait été important que nous les ayons encouragés dès le début pour renforcer leur confiance. La confiance à laquelle ils s'accrochent est un facteur déterminant de leur succès. La technique dont je suis impressionné,
C'est celle qui évolue constamment. La technique que nous améliorons constamment est essentielle à leur progression. La façon dont ils travaillaient ensemble montrait déjà des résultats prometteurs. La collaboration qu'ils avaient développée auparavant avait vraiment porté ses fruits.